Bonjour, Rabbi Israël, Mishnah, Choulin, Perek Dalet pour Parashat Emor, le Yom Hamiji, 5e jour, donc Choulin, Perek Arba, 4e Perek. Nous allons parler de l'abattage d'une femelle, d'une vache qui a un bébé, un embryon à l'intérieur. Et on va parler dans un premier temps d'une BMA, d'une bête qui a du mal à coucher. Alors, BMA a Maksha Leiled, Leotzi Aoubar, Et Yado, Verzira, Moutar, Bechla. Donc on voit qu'une bête, on sait qu'il y a une loi qui dit que quand une bête a un embryon et qu'on fait la shrita de la mère, alors l'embryon n'a même pas besoin, donc le vlad n'a pas besoin de shrita, et donc on n'aura pas besoin de faire la shrita, et on pourra le consommer sans shrita, ce qui est un vrai chidouche. Donc on voit qu'une BMA, une bête qui a du mal à coucher, et son embryon, donc son bébé a sorti une patte, et il l'a rentré. On a le droit de manger cet embryon sans faire de shrita. Aussi est trop chaud. Afalpi chez Irziro, Areze, à partir du moment où le bébé a sorti sa tête de l'animal, alors c'est comme si que la bête l'avait déjà accouché, et donc là, il faudra faire un shrita. Et donc voilà, comme s'il était déjà né. Donc le bébé a besoin d'une shrita pour être consommé. Froter meubar shebena bemea mutar beachila. Donc s'ils ont rentré un couteau par exemple et ils ont coupé les membres à l'intérieur des entrailles de l'animal, on a le droit de manger l'embryon donc qui a été coupé à l'intérieur de l'animal. Minatrol ou minaklayot, asso bachila. Maintenant, si on prend, on coupe la rate ou le rein de la mère, on n'aura pas le droit de manger la mère. Pourquoi? Parce que c'est Ever Nechai, c'est un membre, on a coupé un membre d'une bête vivante et c'est un des 7 interdits l'ouachid. Zeklal, Kol Davar Shogoufa, Assour, Shen Ogoufa, Mutar. Donc toute chose qui fait partie de son gouffre, du corps de l'animal, comme la rate et les reins qu'on a vus et qu'on les a coupés, alors c'est interdit. Par contre, l'embryon lui-même qui ne faisait pas partie du corps de l'animal, alors c'est permis de le manger sans shrita. Mishnabet. Amevakeret, Amakshot Laelet, Mechater Ever, ou Mashlir la Klavim. Donc on voit toujours une mère, un animal qui a du mal à coucher. On peut donc couper à l'intérieur, on peut couper le houbar et on l'enverra au Klavim parce que il a un caractère de sainteté. Et on doit, on a les permis de couper quand ils sortent, parce qu'en réalité, on pourra le donner au clavim, parce qu'il n'a pas de caractère de sainteté. Maintenant, la plus grande partie de l'animal est sortie, et on devra, là, il a un caractère de sainteté, et à Rézé Kaver, on devra l'enterrer. Veniftera mina bechora. Et si donc elle met un deuxième enfant après, si elle met un deuxième enfant, il ne sera pas bechor, puisque le premier était en fait bechor. Bema shemet ubara betoch mea veoshit aroe et yado benagabo ben Bema Tmea Ben Bema Torah Taor. Donc on voit que donc un berger où le bébé qui est à l'intérieur est mort et qui va
rentrer sa main à l'intérieur en le touchant, on dit que ce soit une bête impure, donc, ou une bête donc pure, et ben quand il va rentrer la main, il ne sera pas tamé, il sera tahor. Lui, Rabbi Yossi Ageli fait une distinction. Rabbi Shimon Omer, bête mea tamé ou bête ora tahor. S'il rentre la main dans une bête tamé et il touche le vlad, alors il sera tamé. Et dans une bête pure, il sera pur. A isha shemet vlada betor mea. Upashta chaya et yada venagavo, chayat mea tout machila, veisha teora hse avlad. Donc on voit que le din n'est pas le même pour une femme qui accouche. Donc cette femme, la sage-femme qui touche l'embryon qui est mort, et elle sera impure pendant 7 jours, et la femme sera impure comme une femme qui accouche, même si son bébé est mort. Que Dieu nous en préserve. Bema amaksha leiled veotsi ubar et yado vechatra achkar shachat et timo abasar tahor. Donc encore une fois une bête qui a du mal à coucher et le bébé à l'intérieur a sorti sa main et on l'a coupé et ensuite on a fait la shrita de la mère. La viande est bonne, donc on peut la consommer sans shrita. Shachat et timo, maintenant on a fait la shrita de la mère et Vecharkach chatacha abasar maga nevela. Et ensuite on a coupé le houbar et là c'est une nevela d'ivré Rabbi Meir. Car abasar maga nevela. Donc quand il touche la bassar, c'est comme une nevela d'ivré Rabbi Meir. Maga trefa shechuta. C'est comme s'il avait touché une bête trefa. Donc taref qui n'est pas viable, et qui a déjà subi une shrita. Mamatinu betrefa chez shritata metaharata. Donc on va voir quel est le point commun dans la trefa qu'on a fait la shrita af shritat bema atetaer et aever. Et de même, une shrita, elle va pouvoir purifier le héler. Alors, si la pâte, donc, elle est sortie au grand jour, a été coupée, donc après, qu'on a fait la shrita de la mère, le reste de l'embryon est donc impur d'après la Torah. Comme si on avait touché le cadavre d'un animal. Par contre, on vient de voir que pour les autres, l'embryon est impur uniquement per banane, et si c'est un animal qui était consacré, comme si on avait touché un animal, on avait fait la shrita, mais qu'il était assourd en début d'achila, qu'il était interdit à la consommation parce qu'il était taref, très fin. Alors, si on ne permet pas l'animal à la consommation, ça enlève les sources d'impureté en tant que cadavre. Donc s'il n'est pas permis, je répète, s'il ne permet pas l'animal à la consommation, donc ça enlève la source d'impureté en tant que cadavre. De même, si on fait la shrita de la mère, ça sera pareil pour la pâte de l'embryon qui va sortir du ventre de la mère. Par contre, Rabbi Meir n'est pas d'accord. Donc, Rabbi Meir, lo im tara shritat trefa ota davar begufa. Veta el et ever davar shel gufa. Mina in et trefa she shritata metarata behemat mea asua.